Déjà, tu as employé le terme religion, spiritualité. Je te disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de combat physique sans réalité métaphysique. Tout ce que je fais est la résultante de quelque chose. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître. Quand Nietzsche disait Dieu est mort, mais quand Nietzsche est mort, Dieu était toujours vivant. Il y a une seule entité qui contrôle le monde, qui contrôle l'univers. Et si on ne le respecte pas, il nous rappellera toujours qui est le patron. Bonjour les amis, beaucoup de personnes l'attendaient, le premier lieu de culte de Kémy Séba, du prophète Kémy Séba. Depuis un certain moment, les gens l'attendaient. Donc je vais vous donner quelques informations. Le premier lieu de culte de Kémy Séba et aussi de Nathalie Yamb va bientôt ouvrir ses portes les amis. C'est une information fondamentale, c'est important pour la communauté. La communauté en a besoin, nous avons besoin de ces personnes aussi d'un point de vue spirituel, si je peux le dire de cette façon. Les amis, avant que l'on avance dans cette vidéo, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on va parler d'Afrique, on va parler de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti pour le jingle. Donc les amis, je disais bien, le premier lieu de culte de Kémy Séba et Nathalie Yamb, bien, vous avez compris, si vous êtes un petit peu sérieux, que ça c'est une blague, bien entendu. Parce que, bien entendu, qu'il n'y a pas de lieu de culte de Kémy Séba ou de Nathalie Yamb. Kémy Séba n'est pas un maître religieux, en tout cas ce que je sache. Le but est surtout aujourd'hui que l'on parle des choses fondamentales, de certaines choses qui sont hyper importantes, des prophètes. C'est-à-dire que des personnes qui sont vues comme des prophètes. C'est ça la vraie question. Kémy Séba est parfois vu comme un prophète, Nathalie Yamb parfois vue comme des prophètes d'ailleurs. Je peux en citer beaucoup de personnes, de leaders que les Africains aiment. C'est-à-dire que ici, vous avez bien compris que quand je dis qu'ils sont vus comme des prophètes, ça n'est pas parce qu'ils sont des messagers. Porter un message, c'est hyper important et tout le monde devrait le faire d'ailleurs. Mais c'est surtout, à un moment donné, faire comprendre aux gens que Kémy Séba, Nathalie Yamb ou Franklin Nyamsi ou je ne sais pas qui d'autre ne sont pas des prophètes. Et donc, il faut suivre ce qu'ils disent à partir du moment où vous partagez le même avis ou du moins essayez de comprendre ce qu'ils vous disent parce que ce qu'ils disent, ce ne sont pas des dogmes. Nous ne sommes pas dans la religion où on nous fait croire ce que l'on veut. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. Vous allez remarquer une chose, les amis. Nous sommes très attachés à des personnes qui sont influentes. Je prends le cas de Kémy Séba parce que c'est l'une des personnes, en tout cas, les plus influentes aujourd'hui dans la diaspora qui impacte énormément la diaspora et l'Afrique en elle-même. Mais parfois, on peut entendre des sujets de certaines personnes quand elles veulent critiquer Kémy Séba qui viennent parfois scander des sujets qui n'ont aucun sens, des sujets qui n'ont pas lieu d'être ou potentiellement des gens qui veulent attaquer parfois Nathalie Yamb qui viennent scander des sujets qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Et c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que ces personnes ne sont pas des prophètes. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si Kémy Séba a un discours contre la France-Afrique, si Kémy Séba a un discours contre le fait que les Occidentaux veuillent toujours maintenir l'Afrique très bas, je partage le même avis et donc à ce moment-là, je m'inscris dans la vision de Kémy Séba. Mais ça ne veut en aucun cas dire que si Kémy Séba partage cet avis-là sur l'Afrique, que Kémy Séba est un prophète, que Kémy Séba est un homme qui va toujours tout faire comme vous. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas compris qu'ici nous sommes sur une lutte pour l'Afrique et pas sur la vie des gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici pour entrer dans la vie privée des gens. On n'est donc pas ici pour aller chercher qui a fait ceci, qui a fait cela. Alors que l'on soit bien clair, bien entendu, à partir du moment où une personne porte un message pour l'Afrique, on va quand même regarder le background de la personne. C'est-à-dire, je ne dis pas ici que n'importe qui peut porter le message pour l'Afrique, mais on va regarder le background de la personne, voir si ce que la personne dit, la personne est quand même cohérente avec ce qu'elle dit et surtout de ne pas s'occuper de ce que la personne fait autrement à partir du moment où ce n'est pas en contradiction avec la morale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, Kémy Séba nous sert à un discours sur l'Afrique, la France, Afrique ou voilà. Admettons que Kémy Séba a peut-être du mal à, on va dire, à éduquer ses enfants ou éduque ses enfants d'une certaine manière. On va lui dire, il met des baffes à son enfant. Voilà, on va dire que d'autres personnes ne partagent pas cet avis. Quel est le lien entre le fait que Kémy Séba, dans son éducation, met 2-3 baffes à ses enfants pour les éduquer avec le fait qu'il se batte pour l'Afrique? Quand j'entends des sujets de oui, mais un tel a une femme, 2 femmes, ceci, cela, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà, donc pourquoi venez-vous évoquer leur vie? Un tel était la femme de X, un tel était la femme de Y, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Nous ne suivons pas certaines personnes parce que ce sont des prophètes. Nous ne sommes pas là en train de regarder si ces personnes-là font tout de leur vie proprement. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'attention, bien sûr que si vous suivez les avis d'une personne, il faut que cette personne ait quand même une part de moralité dans son cerveau. C'est-à-dire que vous n'allez pas aujourd'hui suivre quelqu'un qui vous parle d'Afrique et qui demain est en train de violer des enfants, qui demain est en train de braquer une banque ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. En revanche, si la personne, dans sa conception des choses, ne partage
pas toujours tout avec vous, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez tout suivre ou abandonner le discours de la personne. Il y a des gens qui ne partagent pas nécessairement la vision, par exemple, de la circoncision lorsque l'enfant est encore petit. Mais c'est pas, par exemple, si Nathalie Ambre va faire circoncire ses enfants à 11 ans ou à 17 ans et que moi, par exemple, mes enfants, c'est lorsqu'ils vont avoir 6 mois, je n'en sais rien, je donne des exemples comme ça. Il n'y a aucun lien entre ce sujet-là et le fait qu'on parle d'Afrique, le fait qu'on parle de la souveraineté de l'Afrique. Sauf que vous voyez des gens comme des prophètes. Le jour où la personne va fauter, le jour où la personne va faire quelque chose qui pour vous ne va pas dans votre sens, vous êtes blessé. Pourquoi êtes-vous blessé? Vous devez vous dire une chose, les amis. Si vous considérez que chaque personne qui porte un message pour le bien commun, pour le bien de la communauté, doit être considéré comme un prophète, vous devez donc vous inscrire aussi dans cette démarche alors de prophète. Parce que ça n'a aucun sens que l'on prenne des gens pour des prophètes alors que ce sont des simples messagers. Ce ne sont pas les premiers. Beaucoup sont passés avant eux. Aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui nous servent ce discours-là qui est hyper important. Mais en aucun cas, il y a un lien entre le discours que ces gens vont donner et parfois certaines choses de leur vie. Lorsqu'on entend qu'on essaie de discréditer des propos d'une personne en allant chercher parfois des arguments qui n'ont, je le répète, rien à voir avec ce que la personne raconte et qui n'a rien à voir en contradiction avec la morale, je ne comprends pas quel est donc le but de ces interventions. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens font ça et pourquoi vous prenez les gens comme des prophètes. Ce sont des humains comme vous qui peuvent aussi bien faire des erreurs. Vous devez comprendre une chose, les amis, il n'y a pas de Messie qui va sauver l'Afrique. Il n'y a pas de Messie qui va sauver l'Afrique. Il n'y a aucun enfant de la prophétie pour sauver l'Afrique. L'Afrique va se relever parce que chaque Africain aura en lui une envie de faire en sorte que l'Afrique se relève. Et il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de messager qu'on a envoyé qui est le sauveur. Vous êtes tous plus ou moins des messagers d'une manière ou d'une autre. C'est ça que vous devez avoir en tête, les amis. Nous sommes tous les enfants de la révolte. Donc réveillez-vous, les amis, et cessez d'être passifs. Arrêtez d'attendre des prophètes. Arrêtez d'attendre que un tel fasse une vidéo, que Y fasse ceci, alors que vous ne foutez rien à part dire c'est bien, je te soutiens, continue. Entamez des actions, les amis. Arrêtez de vivre dans le fanatisme. Vous savez ce qui me fait encore le plus peur lorsque je parle d'Afrique, c'est que en début de vidéo, lorsque j'ai dit que Kémy Séba allait ouvrir un lieu de culte pour que tout le monde puisse se réunir et prier. J'imagine qu'il y a certainement des gens qui étaient déjà contents. Il y a certainement des gens qui se sont dit « Ah oui, c'est une très bonne idée ça. Il va falloir qu'on aille dans ce… » C'est ça le problème avec vous. Vous êtes dans le fanatisme. C'est vous qui êtes vraiment le vrai danger. Vous suivez les choses juste pour suivre. Vous cherchez des prophètes. On vous a trop inculqué parfois des notions religieuses dans la tête que vous ne réfléchissez plus. Ça veut dire que vous avez encore beaucoup que vous devez voir sur vous-même. Vous devez vous faire un examen de conscience. Si vous avez trouvé que ce que je disais était bien, que c'était cohérent, si vous n'avez pas trouvé ça bizarre, vous avez un problème, les amis. Et ce sont des personnes comme vous qui vont être bernées par n'importe qui va venir, qui va vous servir un discours sur l'Afrique. Et demain, quand la personne va faire n'importe quoi, vous allez être blessé. Vous allez abandonner tout ce dont vous croyez sur l'Afrique. C'est bien là le problème, alors que vous devez vous-même aussi être acteur, les amis. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Bien entendu, je le dis et je le répète ici, ce que je disais sur Kémy Séba, sur le lieu de culte, était bien une blague. En effet, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent ce genre de choses, il y a des gens qui les voient comme des prophètes, qui doivent devenir en maître religieux. Peut-être qu'il y en a qui le voient comme Boukman d'outils, je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'en est pas là, les amis. On est au point où chaque personne doit faire son devoir. Chaque personne doit agir d'une manière ou d'une autre. J'espère que vous partagez le même avis que moi. Si vous ne partagez pas le même avis, les amis, dites-le moi en commentaire. Je vais me faire le plaisir de lire et de vous répondre. Pour le reste, les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est gratuit, ça nous permet de gagner encore de plus en plus la communauté. Vous voyez, petit à petit, on est en train de monter. On compte sur vous. Merci pour tout. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.